Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Condamnée pour avoir arraché sa propre maison aux mains d'un squatteur. C'est l'histoire de Karine qui n'y est pas allée de main morte puisqu'elle avait engagé 2 hommes pour déloger cet individu qui lui a carrément porté plainte pour violence. Pourquoi avoir voulu faire justice elle-même, vous demandez-vous? Parce que lorsque Karine a sollicité les gendarmes, ils lui ont répondu que le squatteur était légalement chez lui. C'est tout le drame et toute l'incohérence de nos lois. On en parle avec la principale concernée, Karine Lelouch, et avec l'avocat Romain Rossilandi. Bonjour. Bonjour Karine Lelouch, bonjour maître. C'est une affaire qui interpelle parce que c'est un drame, cette histoire des squats. On sent les pouvoirs publics souvent impuissants, une législation très particulière et des gens qui vivent des tragédies. Alors, à un moment donné, il y en a qui... Alors, la majorité ne se conforme à la loi, on ne dit rien, on attend que justice agisse. Et puis, quelquefois, eh bien, dans des situations inextricables, certains décident de passer à l'acte même. Karine Lelouch, c'est ce que vous avez décidé de faire. Vous avez pris des grands moyens, pour le dire. Vous avez contourné un petit peu la loi et vous avez été sanctionné pour ça. Vous avez été condamné à 1 an de prison. Comment s'est passé le procès? Que vous ont dit les magistrats? Effectivement, et ce que je reconnais, on n'a pas le droit de faire justice soi-même en aucun cas. Ça, j'en suis consciente. C'est pour ça que j'accepte ma peine et que je ne veux même pas passer en appel. Je paye pour ce que j'ai fait. Par contre, le problème, c'est que effectivement, il y a une loi. Mais il y a quand même des failles dans cette loi et c'est moi maintenant l'affaire elle est derrière moi, c'est jugé. Mais je tiens à m'exprimer parce que je voudrais que ça bouge un petit peu. Moi on m'a fermé les portes. La gendarmerie, comme vous le signaliez tout à l'heure, m'a répondu que si je mettais un pied chez moi, dans mon terrain, c'est moi qui serais embêtée parce que ce monsieur était désormais chez lui. Et le squat durait depuis combien de temps, Madame Lelouch? Le squat durait depuis combien de temps? Alors moi je m'en suis aperçue depuis mars 2025. C'est une maison qui vous appartient, dont vous êtes propriétaire. Oui. Un achat ou un héritage peut-être dont vous vouliez disposer, je suppose. Alors, un héritage, et j'avais des frais de succession assez lourds à payer, et vu que c'était un projet immobilier, c'est des sommes qui sont assez importantes, et ça me permettait justement de régler ces fameux frais. Le squatteur s'est introduit tout à fait illégalement. Il a pris possession des lieux. Quand vous en êtes rendu compte, vous avez immédiatement lancé une procédure. Vous avez fait les démarches nécessaires auprès des autorités. Oui, tout à fait. J'ai porté plainte. Je me suis rapprochée du préfet et réponse. Tout le monde m'a fermé les portes. Réponse. On vous dit quoi dans ces cas-là? Alors, on me dit que en fait, pour que ça marche, entre guillemets, que ça aboutisse, voilà, que ça aboutisse, il faut que ça soit fait par voie de fait, agression, enfin des choses comme ça, ce que moi j'étais incapable de prouver, et surtout qu'ils ont tenu compte des paroles du squatteur qui a dit que la maison était ouverte, donc il s'était introduit. Et on a refusé ma démarche à cause de ça. Et moi, en aucun cas, par contre, on m'a demandé si la maison était ouverte ou fermée. Et c'est ça que je trouve un petit peu. Oui, il faut qu'il y ait effraction. Il faut qu'il y ait effraction. Oui. Il faut. Non, mais bon, effectivement. Alors, il y a des propriétaires négligents. Ça existe souvent des personnes âgées qui ne sont pas conscientes qu'on a une résidence secondaire un petit peu loin, et où ils ne vont que 2 ou 3 fois dans l'année. Tout le reste du temps, évidemment, cette maison est vulnérable. On sait très bien qu'il suffit de se faire livrer un produit d'une commande ou de se faire inscrire à EDF, et on sait que les procédures sont faciles pour légitimer la présence dans une maison dont on n'est pas propriétaire et de squatter de façon quasiment légale. C'est ça qui est aberrant. J'espère un jour, vu le nombre de cas cumulés depuis tant d'années, je suppose qu'un jour il y a déjà une législation qui s'est il y a 2 ans. Voilà. Pour autant, c'est pas suffisant. La juge a quand même eu pour vous, elle a quand même reconnu que vous étiez chez vous. Et c'est à se poser, c'est à se demander. Elle suggère. Alors, il suggère quoi? Il suggère quoi? Que vous n'ayez pas le droit de faire de cette façon. Je suis d'accord. Eux suggèrent quoi? Eux, ils suggèrent que, en fait, il faut attendre les procédures légales. Alors, comme je leur ai retorqué, effectivement, moi, je suis passée par la procédure légale. Après, il aurait fallu que je paye un avocat. Encore faut-il le payer.
Et moi, j'avais cette date butoir déjà du paiement de mes frais de succession. J'ai encore du coup, mais comme ça a traîné, j'ai des pénalités que je suis en train de négocier, et également la pression du promoteur qui voulait acheter le bien. Celui-ci d'ailleurs m'a imputé la vente de 80 000 € à cause du squatter. Donc à un moment donné, vous savez, quand on dévisse complètement, on ne sait plus où on en est. Résultat des courses, vous faites appel à deux personnes que vous connaissiez, oui. voilà, Non, pas du tout. Non. En fait, j'en ai parlé à tout le monde, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, oui. Et c'est une personne qui m'a contactée, qui m'a dit, voilà, pour 5 000 €, je peux faire quelque chose pour vous. Et dans ma détresse, et quand j'ai vu l'inefficacité des pouvoirs publics, j'ai dit, j'ai choisi la mauvaise solution. J'ai dit, donc ils sont passés à l'acte et ils ont évacué le squatter de façon, on va dire, un petit peu brutale peut-être, ou enfin en tout cas physique. Oui. Voilà. Oui, en fait, ils ont fait, voilà, vous avez établi un système de police parallèle, mais on s'est dit à un moment donné, à force de l'inaction des pouvoirs publics, il est évident qu'il y a des gens, des citoyennes et des citoyens qui seront tentés de prendre les mesures par elles-mêmes. Maître Romain Rossi-Landy, merci d'être sur Sud Radio avec nous. Je pense qu'en tant que juriste, vous regardez tout ça avec circonspection et prudence. Oui, alors moi je suis bien habitué au dossier de squat, j'en parle régulièrement sur votre antenne, et effectivement le squat c'est bien un domaine où les gens sont tentés de se faire justice eux-mêmes, comme cette dame, malheureusement elle a eu tort de faire ça. Ce qui m'intéressait un peu dans votre affaire, madame, c'est qu'effectivement la réponse du préfet, il faut bien comprendre que le préfet, il y a deux procédures, c'est la procédure casse-barrière, la loi anti-squat, elle a saisi le préfet dans le cadre d'une procédure d'exception, une procédure qu'on appelle d'évacuation administrative, fondée sur l'article 38. Et le texte de l'article 38 est restrictif. Il vous parle d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes. Et si on ne peut pas prouver ça, si j'ai bien compris, les portes étaient ouvertes, si on ne peut pas prouver cette manœuvre, et c'est là que c'est un peu contestable, selon moi, en tant qu'avocat, le préfet de Gironde aurait pu être un peu audacieux en disant il y a une manœuvre à rentrer chez quelqu'un. Qu'est-ce qui reste à faire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Quelle est la marge d'une citoyenne, d'un citoyen qui est confronté à cette situation s'il n'y a pas l'effraction n'est pas établie ? On laisse les gens s'installer. Là, il aurait fallu que madame saisisse le juge des contentieux de la protection et fasse une procédure judiciaire qui peut durer effectivement plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. C'est ça le problème, c'est que l'audiencement est beaucoup trop long. Et le comble aujourd'hui, c'est que c'est elle qui se fait condamner. Alors, vous avez organisé une expédition punitive, faut quand même dire ce qu'il est, et ça, je ne peux pas, en tant qu'avocat, évidemment, y souscrire. Moi, je le dis à mes clients, ne vous faites pas justice vous-même, on va les expulser, on va faire une procédure judiciaire, et on la gagnera. En plus, la procédure judiciaire, vous auriez eu des dommages et intérêts, vous auriez pu obtenir des indemnités. Alors, je ne sais pas s'il est solvable entre nous. Sauf que, maître, il y avait un calendrier. Il y avait un calendrier de succession que Madame Lelouch devait respecter. Non, mais on ne la soutient pas, on la félicite pas. Nous constatons seulement qu'il y a des gens qui arrivent à un moment donné dans des situations inextricables et qui passent à l'acte. Nous avons Françoise qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Il semblerait que vous ayez été vous aussi confronté à cette situation d'un squat chez vous. Oui, mais sauf que j'étais tributaire de la propriétaire qui voulait m'expulser. Elle faisait rien, elle attendait que la maison s'effondre. Donc à force, il y a une association qui a tout démoli la porte, etc. Et les gens sont rentrés. Et bien moi, je ne savais pas quoi faire parce que j'ai appelé la police, mais la police m'a dit regardez s'ils sont toujours là. Mais je lui dis c'est dangereux quand même. Oui, mais on est au téléphone. Alors vous vous rendez compte ? J'appelle de Bordeaux. Alors vous êtes une locataire qui s'est fait squatter son appartement en location. Encore un cas de figure différent. Voilà. Mais il faut reconnaître qu'il y a les associations qui font tout, parce qu'il y avait un type, il a démoli la maison, et puis il m'a dit non, c'est pas moi. Il a démoli d'abord la porte, les portes, tout ça. Et ce que je voudrais dire, je suis scandalisée par ce qui arrive à cette dame. Et si j'avais de l'argent, je lui aurais envoyé. Et j'incite s'il y a des Bordelais en fait qui sont sensibles à cette situation, qui lui envoient de l'argent, parce que c'est pas normal. C'est elle qui est condamnée. Et puis ça veut dire que les squatteurs, tous les individus, ils sont protégés. Nous sommes bien d'accord. Merci Françoise pour votre témoignage qui apporte une précision dans un cas de figure inédit. Karine Lelouch, vous avez pris maintenant des mesures nécessaires. Il n'y a plus de risque de nouveaux squats. Je pense que quand on a une première épreuve, on est vacciné. Alors je vais vous dire honnêtement, oui.
Bon, de toute façon, moi, vous savez, j'ai pas énormément de biens non plus, mais je saurai maintenant ce qu'il faut faire. Et surtout pas recommencer ce que j'ai fait, mais bon, je voudrais, moi honnêtement maintenant c'est terminé, comme je vous ai dit, je fais pas appel, j'accepte ma peine, mais je voudrais, si j'interviens dans les médias, c'est vraiment pour que peut-être à un moment donné que les politiques bougent un petit peu et qu'il y ait quelque chose à faire avec cette loi. Votre message est reçu, voilà. Bien sûr. Maître Rossi-Landy, première chose à faire lorsqu'on est confronté à un squat, est-ce qu'il y a une procédure particulière, une démarche très utile et très importante? Oui, effectivement, ce qui vous a manqué, madame, c'est de prouver l'effraction, de prouver l'introduction frauduleuse chez vous. Et je pense qu'effectivement, dans votre plainte, je n'ai pas vu, mais probablement qu'ils ont mal pris votre plainte à la gendarmerie. Il fallait expliquer effectivement que ces gens-là sont rentrés par effraction, parce que là, ils ont considéré que c'est quelqu'un que vous avez hébergé. Et que, vous savez, on parle beaucoup du squat Airbnb parce qu'ils ont trouvé la faille, les squatteurs. Pourquoi ils vont squatter sur Airbnb? Parce qu'en quelques clics, ils rentrent chez vous avec la bénédiction du propriétaire. Donc il n'y a pas cette notion d'introduction frauduleuse. Comme pour vous, madame, il n'y a pas d'introduction frauduleuse parce qu'ils ont considéré que la porte était ouverte et qu'ils ont pu s'installer. Et c'est là qu'il y a une faille sur la loi. Alors, gare au Airbnb, maître Romain Rossi-Landy, vous nous dites gare au Airbnb, ça peut être un piège. Ben oui, parce qu'on en a parlé souvent, même sur votre antenne. Il y a un phénomène qu'on observe, c'est la crise du logement qui est derrière. C'est des gens qui ne trouvent pas de logement dans la location traditionnelle, qui se disent tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur une plateforme Airbnb Booking, je vais prendre un appartement pour 3 jours, et finalement, au bout de 3 jours, je change les serrures et j'ai élu domicile, je m'y installe. Et là, on ne peut pas bénéficier en tant que propriétaire de cette procédure accélérée dont je parlais, de la loi Kasbarian. On est obligé de passer par la procédure judiciaire traditionnelle qui va durer 18 mois, 24 mois. J'ai un dossier, et j'en parle toujours parce que je le dénonce, ce dossier-là, l'audiencement à Longjumeau, 27 février 2027. Donc je dois attendre une audience, mon client attend 2027 pour avoir une audience pour enfin statuer sur son cas de squat. Lui aussi, il a envie de se faire justice lui-même, il a envie aussi de le sortir. Et je lui dis non, ne le faites pas. Évidemment. Merci maître, merci Karine Lelouch d'avoir témoigné, merci maître pour votre avis éclairant. Donc attention au squat, procédure immédiate et la bonne dénonciation sous la bonne forme pour éviter des ennuis supplémentaires. Merci à vous deux, bonne journée. Une fusillade dans un village.